Ça y est, le soleil est enfin revenu. Ah, que c'est bon. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de rentabilité de publicité AdWords. Alors, je sais que certains ont un problème avec ça, ont un problème de rentabilité avec les AdWords et c'est un petit peu pareil sur Facebook, hein, on va dire. Mais bon, moi, là aujourd'hui, on parle de Google AdWords et comment faire pour rendre une publicité rentable, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et surtout, on va essayer de se poser des questions de fond parce qu'on met toujours en cause le système publicitaire, mais est-ce que ça ne viendrait pas en fait tout simplement de votre thématique et de votre façon de travailler? Alors, en gros, je vais essayer de vous expliquer comment créer une bonne publicité qui est rentable et après derrière on va s'attaquer au fond. Alors comment créer une publicité rentable? Déjà pour créer une publicité rentable, faut connaître votre secteur d'activité, faut connaître les mots-clés qui convertissent, faut connaître les heures qui convertissent, faut savoir dans quelle zone géographique sont comment dirais-je, sont vos clients, vos prospects. Si vous vendez, je vais essayer de vous prendre un exemple. Si, admettons, vous vendez des cannes à pêche pour la mer, c'est-à-dire que vous vendez du matos de pêche maritime, ce qu'il faut faire, c'est cibler tous les clients qui sont autour d'une côte. Maintenant, si vous faites de la pêche, vous vendez du matériel de pêche en rivière, il faut trouver des rivières qui sont propices à ça. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir cibler des régions. Ensuite, comme je vous disais, vous allez pouvoir cibler des horaires qui convertissent. Alors vous allez peut-être vous dire, en fait c'est super simple à faire ce que tu me racontes. Oui, mais t'imagines le temps que je vais mettre pour peaufiner ça. Mais justement, c'est le fond de mon raisonnement et c'est le fond de ce que je vais essayer de vous expliquer. Pour rentabiliser une publicité, il faut que vous ayez des produits à répétition. Voilà. Donc moi, je sais que ça fait plusieurs fois que je vous le répète, mais si je vous le répète, c'est parce qu'il y a une raison. Un produit à répétition peut être recommandé à l'infini. Bon, à l'infini déjà, si vous avez des produits qui durent 1 à 2 ans, ça sera pas mal. Donc vous allez pouvoir optimiser tout ça et vous allez pouvoir optimiser la publicité. Maintenant, je vais vous faire l'inverse. Vous créez une publicité. Allez, j'aime bien prendre l'exemple de tasse à café parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai une tasse à café devant moi. Donc voilà, vous achetez des tasses à café comme celle-ci. Et vous en achetez que 10, imaginez-vous le travail que ça va être pour prendre la photo, créer la fiche produit, créer la publicité qui va avec, créer le visuel pour Facebook, etc. Maintenant, cette tasse-là, vous l'avez à l'infini. Vous allez pouvoir prendre le temps de la prendre en photo, vous allez pouvoir prendre le temps de la prendre en photo dans des situations, dans des, comment on appelle ça, des photos de mise en situation justement, avec du monde, autour d'une table, etc. Vous allez pouvoir faire une vidéo. Vous allez avoir des commentaires de clients. Les commentaires de clients vont aider à la notoriété de la page. Et du coup, quand vous allez faire la publicité autour de cette tasse à café, les gens, quand ils vont arriver sur la page, ils vont voir quoi? Ils vont voir que cette tasse est de notoriété et qu'il y a pas mal de clients, d'autres internautes comme eux, qui sont venus visiter la page et qui l'ont trouvé bien. Donc voilà un petit peu ma réflexion du jour. Pour rendre une publicité rentable, il faut qu'il y ait un travail derrière. Si vous créez une publicité et que quand l'internaute arrive sur la page, il y a une photo, il y a un texte rapide parce que vous n'avez pas le temps de créer du texte pour les 10 000 produits que vous avez, parce que vous les rentrez, ils rentrent, ils sortent. Donc du coup, voilà, vous allez envoyer un petit peu de l'argent par les fenêtres. C'est un petit peu la réflexion du jour. Moi, vous savez, je vous invite toujours à vous inscrire à l'espace membre du blog passion-e-commerce.com pour accéder à mes sites e-commerce. Je ne divulgue pas l'adresse en direct. Allez voir mes fiches produits et vous allez voir qu'il y a des commentaires. Vous allez voir que les fiches sont travaillées. Derrière aussi, moi, vous savez, j'élargis un petit peu ma publicité sur Facebook. Et je vois que moi qui n'arrivais pas à rentabiliser les publicités Facebook, je commence à comprendre un petit peu le truc. Pourquoi? Parce que toujours pareil, Facebook, il faut l'erreur qu'on fait sur Facebook, c'est qu'on essaye de faire de la notoriété de marque. C'est-à-dire qu'on va faire une publicité sur la thématique dans laquelle vous êtes dans la tasse à café, vous allez créer une publicité et renvoyer directement sur la page d'accueil.
aucun intérêt. Maintenant, si vous faites une publicité sur cette tasse-là, que vous avez, qu'il y a des commentaires dessus, etc., vous aurez plus de retombées et du coup, vos publicités seront rentables. La clé est là. En fait, c'est le temps qui vous permet de peaufiner tout ça, de peaufiner votre pub, de peaufiner votre fiche produit, etc. Et vous deviendrez rentable comme ça. C'est mon cas. Et j'espère que ça le sera encore pendant quelques années. Voilà, allez, je vous embête pas plus. J'espère que ça vous fait cogiter tout ça. Ce que je vous encourage à faire, un truc tout bête, c'est que dans n'importe quelle thématique que vous êtes, sachez bien que dans n'importe quelle thématique que vous êtes, vous savez, j'ai fait une vidéo sur quoi vendre sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais dans n'importe quelle thématique que vous êtes, même si vous êtes dans la mode, vous pouvez créer des produits à répétition. Vous pouvez, dans tous les cas. Si vous vendez des jeans, ben, vous allez pouvoir vendre des jeans mode. Il y aura toujours des basiques que vous pourrez faire fabriquer, des top ventes que vous aurez à l'année et que vous mettrez en avant et que vous travaillerez les fiches produits, etc., etc. Voilà. Donc non, ne partez pas comme ça. Donc c'est ça le truc. Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Hors de question. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de chercher, déjà de regarder un de vos produits que vous vendez le plus, dans la catégorie que vous vendez, etc. Et d'essayer de trouver ce produit en répétition. Alors, peut-être que ça passera par la fabrication, peut-être que ça passera par un distributeur de produits. On s'en fout. Le but, c'est que vous essayez d'avoir un produit sur lequel vous aurez beaucoup de commentaires, sur lesquels vous aurez le temps de travailler vos fiches produits, vos photos, etc. Vous me trouvez ce produit, vous le mettez en ligne. Et bon, mais il faudra être patient, hein, ne croyez pas qu'en un mois, vous aurez 500 000 commentaires, à moins que vous en mangiez beaucoup, mais bon, faut pas délirer. Donc voilà, vous le laissez vivre. Et juste pour avoir cette démarche, vous achetez ce produit, vous prenez le temps de prendre des photos, vous travaillez bien vos fiches produits, vous créez une pub autour de ce produit, vous créez une pub Facebook aussi, et vous poussez le produit. Voilà. Et vous verrez qu'à l'arrivée, vous serez rentable. Bye bye.